Comment définir tes priorités de la semaine? Je t'explique ça dans cette vidéo. Salut, ici Mathieu Desroches. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux définir tes priorités de la semaine. Vous savez, quand on débute une nouvelle semaine de travail, c'est pas toujours facile d'identifier quelles sont nos priorités, surtout quand on a mille et une choses à gérer, plein de projets, plein de demandes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager juste quelques petits conseils tout simples pour vous aider à bien aborder votre semaine de travail et définir vos véritables priorités. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'inviter à participer à ma formation gratuite qui s'appelle 3 stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro. Donc, si évidemment tu es soucieux de vouloir t'améliorer dans ta planification et ta gestion des priorités, tu vas vraiment apprécier cette formation gratuite de 1 heure dans laquelle je te présente mes 3 stratégies favorites justement pour pouvoir planifier mes semaines efficacement. Alors, le lien pour t'inscrire à cette formation est sous cette vidéo. Fais-le maintenant. Et sans plus tarder, on y va avec la vidéo du jour. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer nos priorités de la semaine? Premièrement, c'est essentiel que tu connaisses quelles sont tes priorités à court et moyen terme. Dans le sens que l'objectif de la productivité personnelle, c'est de t'amener à aligner ton emploi du temps quotidien et hebdomadaire avec tes priorités. OK? Donc, quand on est productif, c'est que bien souvent, on fait un travail qui est en alignement avec nos priorités et on apprend à faire ce travail-là le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est ça essentiellement la productivité, donc c'est faire ce qui est le plus important et le faire le plus rapidement et efficacement possible. Mais toute cette démarche-là de définir tes priorités commence avec la notion de connaître tes objectifs à court, moyen ou peut-être même à long terme. Parce que si tu veux t'adonner à tes priorités cette semaine, il faut que tu saches quelles sont tes priorités. Et bien souvent, les priorités vont être liées à tes objectifs. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans mon type de travail. Et pour plusieurs de mes clients, c'est également une approche qui fonctionne très bien. Donc, c'est de savoir, en ce moment, c'est quoi tes priorités? Tes priorités, ça peut être un projet que ton patron t'a demandé de faire. Ça peut être des mandats que tu as avec certains clients qui doivent être faits avec des dates d'échéance à court ou moyen terme. Ou ça peut être des objectifs personnels que tu t'es toi-même imposé si tu es entrepreneur et donc des buts que tu veux atteindre. Donc à ce moment-là, peu importe qui détermine quels sont tes objectifs, que ce soit tes clients, toi-même ou encore ton patron, c'est important que tu saches qu'est-ce que tu souhaites atteindre. Donc ce mois-ci, c'est quoi ta priorité en termes de travail? Qu'est-ce que tu veux accomplir? D'ici 3 mois, d'ici la fin de l'année, sur quoi tu veux travailler? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu veux mettre en place? Un programme que tu veux développer? Ou peu importe quel est ton type de travail. Quand tu connais tes priorités, après ça, c'est beaucoup plus facile d'arriver et là, de regarder la semaine à venir. Donc, on est toujours à l'étape de je planifie ma semaine et je veux déterminer mes priorités. Beaucoup plus facile d'identifier mes priorités quand je connais ce que je veux accomplir à court ou moyen terme. Donc, si moi, mon objectif, c'est de développer un nouveau programme de formation dans le domaine de la gestion du temps, à titre d'exemple, et si j'ai déterminé en plus que ma date d'échéance, c'est dans 1 mois, logiquement, il faut que je fasse le lien. Ma date d'échéance arrive dans 1 mois, c'est beaucoup de travail, donc il faut absolument que dans mon emploi du temps de cette semaine, que j'ai des moments qui vont être réservés pour avancer sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que c'est ma priorité. Et si je ne viens pas bloquer du temps dans mon agenda pour cet objectif, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ma semaine va se remplir de toutes sortes d'autres sollicitations, des réunions, des demandes quelconques ou d'autres tâches, mais je n'avancerai pas sur ma véritable priorité. Et si je fais ça pendant plusieurs semaines, je vais me retrouver tout près de la date d'échéance et je vais me retrouver en panique, en urgence, à devoir faire les choses à la dernière minute ou encore faire des nuits blanches pour être capable de terminer mon projet dans le délai qui a été prescrit. Alors que si j'apprends à mieux planifier mes semaines et à déterminer mes priorités, je peux m'assurer que chaque semaine, je pose des actions stratégiques et que je réserve du temps dans mon horaire pour faire du progrès en direction de mes objectifs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour déterminer tes priorités de la semaine, c'est d'évaluer en quelque sorte toutes tes tâches que tu dois faire à la lumière de la fameuse matrice d'Eisenhower.
Donc, la matrice d'Eisenhower, c'est le petit cadran que vous voyez ici à l'écran. C'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. C'est une méthode de gestion des priorités très populaire et très répandue un peu partout, qui a été créée par l'ancien président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Et en quelque sorte, ben, ça consiste à catégoriser toutes tes tâches selon 4 niveaux de priorité. Le premier niveau, c'est le cadran A. Donc, ça, c'est les tâches importantes et urgentes. Le deuxième niveau, c'est le cadran B, les tâches importantes, non urgentes. Troisième niveau, c'est le cadran C, non important, urgent, et le cadran D, non important, non urgent. Donc, le concept de cette matrice-là, c'est que les choses qui sont, disons, dans la colonne des urgences vont toujours être un peu plus prioritaires que les choses qui ne sont pas urgentes. Donc, quelque chose qui n'est pas urgent, ça veut dire qu'il n'y a pas de date d'échéance à court terme ou il n'y a pas de date d'échéance du tout. Alors que quelque chose qui est urgent, mais bien souvent, ça nous renvoie directement à une notion d'échéance. Par exemple, il faut que je termine le projet de mon client pour demain matin ou pour lundi prochain. Donc, quand c'est urgent, ben ça nous pousse à l'action. Donc, quand on est en train de définir nos priorités, c'est sûr que souvent, l'urgence va être considérée comme étant plus prioritaire. Donc, quand tu cherches à définir tes priorités de la semaine, ben c'est sûr que tu veux essayer d'évaluer parmi toute ta liste de tâches, tu peux essayer là, d'évaluer à la lumière de la matrice d'Eisenhower quelles sont mes tâches là, qui sont catégorisées A ou encore C, donc les urgences. Et puis, c'est sûr que ces urgences-là, si ce sont de réelles urgences, il faut que tu les fasses passer en priorité. T'as pas vraiment le choix parce que bien souvent, quand on ne fait pas quelque chose qui est urgent, parfois, il peut y avoir certaines conséquences. Quelqu'un qui va nous réprimander, un client qui sera pas satisfait, etc. Mais par contre, il ne faut pas faire l'erreur de planifier seulement du temps pour travailler sur nos urgences parce que sinon, comment est-ce qu'on fait pour avancer sur les choses importantes, non urgentes, donc le fameux cadran B? Si on n'arrive pas à planifier du temps pour les choses non urgentes, on est comme un pompier qui ne fait que réagir à des urgences tout au long de la semaine et tout au long de notre carrière. Donc, c'est important aussi de planifier du temps pour les choses qui ne sont pas urgentes. Donc, c'est sûr qu'en termes d'emploi du temps, si tu as ta semaine devant les yeux, ben oui, les choses urgentes vont être évidemment les premières choses que tu vas aller mettre dans ton emploi du temps de la semaine, surtout les tâches de catégorie A qui sont importantes et urgentes. Mais ensuite, tu veux aussi être capable d'aller planifier, si possible, des tâches de catégorie B qui sont importantes, non urgentes. Tout simplement pour prendre de l'avance sur des projets avec des dates d'échéance plus éloignées ou pour faire juste des tâches qui ont une haute valeur ajoutée, mais qui n'ont pas forcément de date limite tout de suite à court terme. Et c'est important de prendre le temps parce que si tu ne prends pas le temps, crois-moi, tu ne le feras jamais et tu vas passer tes semaines à éteindre des feux, donc gérer des urgences. Donc ça, c'est vraiment important d'évaluer tes tâches et ta semaine à la lumière de la matrice d'Eisenhower. Tu peux la mémoriser, la connaître par cœur pour être capable de vraiment consulter ta liste de tâches et tes différents engagements et tout de suite catégoriser le niveau de priorité. Et puis finalement, ben la dernière stratégie, j'en ai un petit peu parlé dans les précédentes, mais c'est de t'assurer d'inscrire des blocs de temps dans ton agenda pour les choses que tu as définies comme des priorités pour ta semaine. Donc, que ce soit des tâches de catégorie A, catégorie B ou peu importe, ou que ce soit des tâches en lien direct avec l'avancement de tes objectifs actuels, il faut que tu aies bloqué du temps dans ton agenda parce que c'est la seule façon de t'assurer de prendre le temps pour ces choses-là et d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ton horaire. Parce que si tu n'as pas de bloc de temps, crois-moi, tes journées vont se remplir avec toutes sortes d'autres tâches qui ne seront pas forcément en lien avec tes priorités du moment. Donc, évidemment, le fait de définir nos priorités est quelque chose d'un petit peu plus profond. Dans cette vidéo, je vous faisais juste un petit survol rapide de quelques stratégies que vous pouvez mettre en œuvre. Mais si vous voulez plus d'accompagnement dans le domaine de la gestion du temps, allez jeter un coup d'œil à mon programme de formation qui s'appelle Maîtriser et optimiser son temps. C'est une méga formation dans laquelle je vous enseigne toute une méthodologie complète pour définir vos priorités, les planifier. Je vous présente les meilleurs outils, comment utiliser notre agenda, notre liste de tâches, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir une meilleure organisation et une meilleure gestion de votre temps. Allez cliquer sur le lien sous cette vidéo pour voir les détails de ce programme Maîtriser, optimiser son temps. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un like et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à tous et on se revoit une prochaine fois.